Bonjour à tous, je suis très contente de vous présenter notre vidéo en français. Installez-vous confortablement et soyez prêts à recevoir l'information utile et quelque chose de nouveau concernant Nizhny Novgorod, la ville organisateur de Coupe du Monde 2018. Donc, nous commençons maintenant. Tout d'abord, il faudrait parler de la sécurité. Premièrement, quand vous arrivez au stade, faites attention aux sorties de secours la plus proche de vous. Et n'oubliez pas, si vous remarquez quelque chose de suspect, informez immédiatement les personnes responsables de l'ordre ou les bénévoles. Vous comprenez bien que le Coupe du Monde est un événement multinational, donc vous devez prendre en compte des caractéristiques particulières des différentes cultures. Vous devez être tolérant à leur religion, leur habitude et leur identité. Bien sûr, il y a une chose obligatoire. Pendant la Coupe du Monde, les boissons alcoolisées sont interdites. Au stade aussi, il est interdit de fumer. Le Kremlin est le principal centre de la ville, lieu incontournable de la ville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il accueille un ensemble de musées, musée de beaux-arts et le Centre national de l'art contemporain, plusieurs églises, une exposition en plein air dans un jardin militaire et un certain nombre de bâtiments administratifs. Il est possible de faire le tour des murailles et vous pouvez en profiter pour admirer la vue sur la confluence de l'Oka et de la Volga. Revenons au centre de l'art contemporain, je voudrais dire qu'il accueille de très nombreuses expositions événements culturels. Ensuite, en allant du centre-ville, on apparaît dans la rue Bolshaya Pakrovskaya, c'est la principale de la ville, et relie la place Gorky au Kremlin. Nombre de bâtiments notoires aux façades sur cette rue, théâtre, musée, université, banque d'État, construite au début du XXe siècle pour le tricentenaire de la dynastie des Romains. Si on ira de l'autre côté du Kremlin, on verra l'escalier de Chkalov. Cet escalier en forme de litre étant le symbole historique de notre ville. Cet escalier en haut de 160 marches. Vous pouvez descendre et monter, mais monter est plus difficile que descendre et c'est pourquoi comptez votre force. En ce qui concerne de la vie culturelle et sociale, deux académies sont présentes à Nizhny. Le théâtre Académie de Pera et de ballet Pouchkine, ainsi qu'un théâtre de marionnettes. Sont présents également des théâtres comiques, dramatiques. Le principal dans le théâtre dramatique Gorky. En outre, à Nizhny Novgorod, il y a aussi un entrée culturel avec une grande concentration des anciens bâtiments, en grande partie de style gothique. Ici, il y a encore des cafés et des restaurants de différents niveaux de prix, dont vous pouvez goûter la cuisine russe, française, américaine, italienne, géorgienne, thaïlandaise, azérie, turque. Vous pouvez dépenser en moyenne 15-20 € par personne. Donc, je dois terminer mon vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que vous aimez ce vidéo. Et je vous conseille aussi de regarder d'autres vidéos en anglais. Et à tout à l'heure. Bienvenue à Nizhny. We hope you enjoy your World Cup adventure in Nizhny Novgorod. See you there!